L'affaire Émile Peters s'inscrit dans une série d'incidents diplomatiques où des ressortissants étrangers, souvent soutenus par leurs gouvernements respectifs, ont exercé des pressions sur Haïti pour obtenir des compensations financières. Au cours du 19e au 20e siècle, après la rançon de l'indépendance par la France, que commence l'organisation de tout un système d'escroquerie internationale visant à enfoncer Haïti, la première république noire du monde. Escroquerie qui a commencé avec l'ultimatum du 17 avril 1825 par la France, exigeant à Haïti de payer la somme de 150 millions de francs or de dédommagement pour son indépendance, ce qui lui donnera, soi-disant, la légitimité en tant que pays auprès du Concert des Nations. Le Concert des Nations étant une organisation diplomatique informelle de quelques pays européens créée en 1815 à l'issue du Congrès de Vienne. L'acceptation et la validation de cet accord sous la menace a ouvert la voie à l'organisation par les ressortissants des autres grandes puissances de l'époque de toute une série de petites escroqueries accompagnées de chantage et d'intimidation à des fins d'extorsion d'argent et d'objets de valeur, parmi lesquels la fameuse affaire Émile Peters, survenue en Haïti en mai 1914. L'affaire Émile Peters est un classique et emblématique des pressions exercées par des ressortissants étrangers sur les différents gouvernements haïtiens avec l'appui de leurs gouvernements respectifs pour obtenir des avantages financiers et ou stratégiques. Le 5 mai 1914, un sujet anglais nommé Émile Peters, propriétaire associé de l'usine E.H. Peters & Co., s'est rendu à Port-au-Prince pour se faire entendre par le gouvernement de l'époque. Parce que son usine, située près de Mirebalais, commune du département du centre d'Haïti, a été incendiée. Incendie provoqué par Herman, son propre associé. En d'autres termes, il est soupçonné d'avoir délibérément provoqué un incendie dans leur usine. L'Anglais Émile Peters décide alors de se rendre à Port-au-Prince pour réclamer au gouvernement haïtien la somme de 125 000 $ de dédommagement. Et ceci, malgré des soupçons très sérieux de fraude volontaire, Émile Peters ne s'est pas rendu à Port-au-Prince seul. Il se fait accompagner par les forces navales anglaises. Elles ont encerclé la baie de Port-au-Prince, puis le secrétaire chargé de la légation britannique de l'époque, M. Joseph Pike, lance un ultimatum de 24 heures au gouvernement haïtien pour payer cette indemnité. Ça pour faire moi, maman, moi c'est mon bon. Papa, moi c'est un grand monde. Ça pour faire moi. J'aimerais monter, et ça pour faire. Ça pour faire moi, maman, moi c'est mon bon. Papa, moi c'est un grand monde. Ça pour faire moi.